Nous allons à présent procéder avec Luce Perrault à la remise du prix du livre des députés et à la remise du prix du livre politique, puisque cette journée est consacrée à ces prix. Et pour cela, je vais appeler les jurys de ces deux prix à venir me rejoindre sur scène. Alors pour le prix du livre des députés, bien sûr, tous les parlementaires qui le composent, des parlementaires qui sont issus, je vous en prie, venez, des parlementaires qui sont issus bien sûr de toutes les différentes sensibilités qui sont réunies à l'Assemblée, et le président du jury de ce prix des députés, qui est également le président de l'Assemblée nationale, qui est Richard Ferrand. Pour le prix du livre politique, l'ensemble de mes confrères et consoeurs qui le composent, ce livre politique, emmené par le président du jury de ce prix, qui est l'avocat et l'écrivain François Sureau. Voilà, ça va faire beaucoup de monde sur la scène, mais venez, peut-être qu'on peut se rejoindre par ici, se mettre un petit peu de part et d'autre. Luce Perrault est à l'initiative, bien sûr, de ce prix du livre politique. Luce, peut-être quelques mots sur ce prix qui est à l'initiative de Jean-Louis Debré, ancien président de l'Assemblée nationale. Jean-Louis trouvait que c'était très bien que je fasse un prix du livre politique avec les journalistes. La presse, c'est formidable. Faire que se fasse l'opinion, c'est primordial, mais il m'a dit qu'il faut honorer aussi les députés. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Donc, il m'a proposé de créer un prix des députés. Et voilà, et chaque groupe désigne ses députés qui ont envie de lire, et ils sont formidables. Je dois dire qu'il y a une vraie osmose qui se crée législature après législature entre les membres du jury, ceux qui en font plus partie, ceux qui en font partie. C'est une ambiance très différente du prix des journalistes. Alors tous évidemment sont heureux de participer. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont en lice. On va procéder de la sorte, c'est-à-dire qu'il y a trois livres finalistes qui ont été choisis. Et puis chacun va s'exprimer sur ces trois livres. Alors pour le prix du livre des députés, trois finalistes par ordre alphabétique d'auteur. Tout d'abord, on va parler de l'ouvrage de Myriam Revaud-Dallon, La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun, aux éditions du Seuil. Et alors là, c'est la députée Cécile Untermaier, députée socialiste de la 4e circonscription de Saône-et-Loire, qui nous en parle. Je vous en prie. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs pour ce grand moment. Vous dire que c'est à partir du mot post-vérité, qui signifie que les faits objectifs d'importance ont moins d'importance que leur appréhension subjective. Et l'auteur, Myriam Revaud-Dallon, mène une réflexion de fond sur cette notion et nous alerte sur ses effets dangereux et désastreux sur la vie politique. Le référendum sur le Brexit ou l'élection de Donald Trump illustrent cette nouvelle ère de l'après-vérité, l'ère des opinions, l'ère des interprétations, loin d'une réalité objective qui tentait de distinguer le vrai du faux. Donc le titre, La faiblesse du vrai, c'est l'abandon de recherche et d'exigence de vérité. Le vrai et le faux, et c'est ce que nous entendions dans les débats précédents, le vrai et le faux ne sont plus essentiels, et cette rupture, cette absence de repères vient fragiliser en son cœur la démocratie et même interroger notre possibilité à partager un récit et une utopie. Alors c'est un livre de philosophe, complexe au premier abord, et ça je vous l'accorde, mais très éclairant en seconde lecture, et qui nous fait toucher du doigt, me semble-t-il, l'immense responsabilité qui nous incombe à nous les politiques. L'exigence d'une parole de vérité qui doit s'imposer à nous tous, mais également aux nouveaux médias, qui ne posent plus comme règle la vérité du fait, mais sa simple annonce en tant que telle. Tous les possibles, les plus démagogiques sont alors devant nous,
Et je tiens à remercier au nom du groupe, du jury, bien l'œuvre tout à fait passionnante de Myriam Revaud-Dallon et l'éclairage qu'elle nous donne et nous commande de faire une politique autrement. Merci Cécile Untermaier pour cette présentation du livre de Myriam Revaud-Dallon, La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun. C'est aux éditions du Seuil. Alors, deuxième livre finaliste retenu, celui de Dominique Schnapper, La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les Juifs. C'est chez Gallimard. Et c'est Géraldine Bagnier, la députée du MoDem de la 2e circonscription de la Mayenne, qui nous le présente. Mesdames, Messieurs, rien ne me destinait à faire l'éloge un jour, en ce lieu, au lieu de la République, d'un objet pour lequel j'ai depuis ma plus tendre enfance une dépendance parfaitement assumée et un amour démesuré. Je remercie Luce Perrault de me faire ce magnifique présent. C'est donc d'un livre qu'il s'agit. Et quel livre? À l'heure de la faiblesse du vrai, et où le peuple roi se laisse parfois entraîner par l'analyse rapide et légère, Dominique Schnapper nous donne à voir la citoyenneté à l'épreuve, à travers les lignes du destin juif, mais avec une résonance très universelle et par là très utile. Son livre dit la force et la fragilité du régime démocratique, régime qui est le plus à même de permettre à une minorité de jouir des bienfaits de la promesse républicaine, mais régime parfois insuffisant face aux passions humaines et parce que la force d'un héritage ethnique intériorisé peut fragiliser l'adhésion aux principes civiques. Les Juifs, s'ils furent des citoyens exemplaires dans la difficile construction des nations démocratiques et le lent processus de l'émancipation, connaissent, du fait de la Shoah, cette force de résistance au civisme propre à l'homme. Dès lors que la démocratie soit intrinsèquement faible ou susceptible d'être provisoirement et tragiquement dévoyée, l'analyse brillante de Dominique Schnapper, et analyse toujours très agréable à lire, nous appelle à la vigilance. Et je citerai ces mots, « Seule la démocratie, si elle agit conformément à ses propres valeurs, est susceptible de contrôler les passions tristes, celles qui conduisent les individus à juger spontanément que l'autre est un barbare et à se conduire en barbare à son égard. » La vigilance est de mise, car comme le dit l'auteur aussi très justement, les explosions d'antisémitisme révèlent ou annoncent les crises de la démocratie. Vous connaissez comme moi la triste et désolante actualité. Voilà pourquoi la lecture du livre de Dominique Schnapper est cruciale et que son auteur mérite amplement d'être à nouveau récompensé par ce prix du livre des députés. Merci pour cette présentation, Géraldine Bagnier. Passons à présent à la dernière présentation pour l'ouvrage de Pierre-Henri Tavoileau, qui a reçu qui est finaliste pour ce prix du livre des députés. Cet ouvrage, Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique, aux éditions Odile Jacob. Et je vais demander à Jean-Louis Bourlange, député MoDem de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, de nous en parler. Je vais vous dire des choses beaucoup moins sérieuses que mes deux prédécesseurs. D'abord, évidemment, c'est même pas la peine de dire du bien du livre, tant il est intelligent, bien écrit, stimulant, à la fois humble et ambitieux. Vraiment, vous ne perdrez pas votre temps en le lisant. Nous avons affaire à un philosophe, à un professeur et à un prosateur, un homme qui est digne de la grande tradition littéraire française. Mais ce que je veux vous dire, c'est essayer d'éclairer avec vous les raisons pour lesquelles, bien qu'il soit arrivé tard, parce que vous avez publié, nous étions déjà en cours de lecture, vous avez publié votre livre assez tard, pourquoi il a produit un choc sur nous. Et je dirais un choc égoïste, parce que Pierre-Henri Tavoileau parle de nous, ces pauvres députés, ces mal-aimés, ces trop sachants, ces mal-sachants, ces mal-disants que nous sommes.
D'abord, c'est un livre qui n'est pas consacré au roi Dagobert, mais au bon Saint-Éloi. Il faut gouverner un peuple roi, c'est évidemment un paradoxe, et donc on s'intéresse à la façon dont on le gouverne, et dont on veille à ce que le bon roi Dagobert, dont chacun sait qu'il est mal culotté, vous savez que le roi Dagobert c'était Louis XVI, et le bon Saint-Éloi c'était Necker, eh bien pourquoi nous sommes, nous, dans cette situation assez paradoxale de conseiller le roi, puisque le peuple est roi. Comment gouverner celui qui nous gouverne? C'est un rôle impossible, c'est un rôle que nous nous efforçons de tenir. Deuxièmement, ce rôle qui est le nôtre, et Pierre-Henri Tavoyot le montre parfaitement, il est absolument impossible à tenir. Impossible à tenir parce que notre fonction fondamentale, c'est d'arbitrer entre les attentes de notre souverain, le peuple, qui sont infinis, les désirs de ce souverain, et les moyens, les possibilités qui sont les nôtres et qui sont nécessairement limitées. Nous gérons donc à la fois des attentes et nous gérons des frustrations. Pierre Mendès France disait « Gouverner, c'est choisir ». Ce que nous ressentons tous les jours, et le livre le montre clairement, c'est que gouverner, choisir, c'est exclure. Choisir, c'est préférer telle option à telle autre, préférer tel type de catégorie sociale à telle autre. Évidemment, ça n'est pas possible de faire des choix définitifs, mais nous sommes toujours dans la frustration absolument permanente. Cette frustration, je crois que c'est la grandeur de notre métier. C'est aussi son plaisir, sa perversité, que d'être à la fois des hommes de gratification, des hommes ou des femmes, bien sûr, celles et ceux, comme on dit maintenant, un peu trop souvent, parce qu'on va dire que c'est la même chose, c'est à la fois donner des gratifications et assumer des frustrations, des mécontentements, des impopularités. Donc c'est un métier qui est nécessairement dangereux. Mais ce que nous dit surtout Pierre-Henri Tavoyot, c'est que ce métier n'est pas un métier d'une élite qui serait nécessairement sortie de la fortune et de la naissance, que l'élite politique, l'élite du représentant, c'est d'abord l'élite du travail, de l'application, de l'art. En réalité, Jacques Chirac disait « la politique, c'est un métier ». Non, c'est peut-être pas un métier, mais c'est certainement un travail d'analyse, un travail de documentation, un travail d'examen des conséquences positives et négatives des décisions qu'on prend. C'est le refus de l'instantané, c'est la mise en perspective par rapport au passé, par rapport à l'avenir, par rapport aux catégories que nous servons, par rapport aux catégories que nous sommes parfois amenés à frustrer. C'est un travail difficile. Max Weber disait que la politique consiste à tarauder des planches de bois dur, et c'est effectivement ce métier. C'est ce métier-là, ce travail-là, qui est méconnu aujourd'hui et qui est essentiel et qui fait notre honneur. Je crois que là est l'essentiel de ce livre. Il montre une chose, c'est que la politique n'est pas un art parfait, c'est un art du possible, c'est un art du difficile, c'est un art de l'enraciné, du contingent, du charnel, autant que du spirituel. C'est un rôle de médiateur, un va-et-vient entre le réel et les valeurs, disait encore Max Weber. C'est donc ce rôle de médiateur. Et ce rôle de médiateur, il faut le dire, ça n'est pas un rôle de prophète. En réalité, je me rappelle quand j'avais passé mon bac de philo, il y a très très longtemps, j'avais comme sujet artiste et artisan. Eh bien, je crois que ce que nous montre le livre de Pierre-Henri Tavoyot, c'est que les hommes politiques ne sont certainement pas des champions de la science exacte. Nous ne sommes pas dans un art paupérien de la contradiction. Ce sont des gens qui manipulent des denrées périssables, qui manipulent des choix difficiles, mais ce sont quand même des artistes. Il termine son livre en faisant l'éloge de l'art de gouverner. Et l'art de gouverner, c'est un art d'artiste, mais comme m'avaient posé les professeurs qui avaient trouvé mon sujet de baccalauréat, un artiste, c'est d'abord un artisan.
Et c'est cette modestie de l'artisan médiateur qui est mise à l'honneur dans ce livre et que nous avons ressenti, je pense, quelles que soient nos opinions politiques, comme quelque chose de très beau. Alors je dirais, pour terminer, vive la démocratie représentative, vive les médiateurs, vive les représentants, vive ceux qui jettent des ponts entre le peuple, le roi, mécontent, toujours mécontent, et la réalité politique, et honneur à Pierre-Henri Tavoyot. On a eu 3 ambassadeurs là, formidables de ces 3 livres retenus donc dans la sélection, celui de Myriam Revaud-Dallon, de Dominique Schapper et de Pierre-Henri Tavoyot. Je vais demander à Richard Ferrand à présent de me rejoindre, puisque vous allez remettre ce prix du livre des députés avec Luce Perrault. Richard Ferrand, donc vous êtes président de l'Assemblée nationale, président du jury de ce livre des députés. Je laisse le soin au président d'annoncer le lauréat. Monsieur le président, c'est à vous d'annoncer le lauréat. Bien écoutez, comme vient de l'indiquer Jean-Louis Bourlange, qui, je dois le dire, par son brio et sa force de conviction a inspiré, sinon le jury, en tout cas son président. Je vais donc avoir le plaisir de remettre le prix à M. Tavoyot. Très bien. Écoutez, je suis extrêmement honoré, ému par la remise de ce prix. Je crois qu'effectivement, l'éloge de nos élus fait partie des devoirs du citoyen. Pourquoi? Parce que le citoyen est lui aussi un représentant. On l'oublie souvent, mais dans des élections, l'électeur représente ceux qui ne votent pas. Il représente tous ceux qui ne peuvent pas voter, les enfants, les générations futures, ceux qui sont en incapacité de voter. Et donc, d'une certaine manière, nous oublions, nous, électeurs, que nous sommes aussi des membres de la démocratie. Nous sommes aussi des représentants. Et du coup, il faut aussi avoir beaucoup de gratitude pour ces représentants qui passent leur journée, leur nuit, leur week-end, alors que nous, eh bien, nous avons la chance d'avoir une vie de famille, d'avoir des loisirs, de regarder parfois des matchs de foot à la télévision, alors même que tous ces représentants, tous ces élus, eh bien, font le travail. Donc je suis personnellement un farouche défenseur de la démocratie représentative, aussi pour cette raison. J'adore la politique, je fais cours sur la politique, j'écris sur la politique, mais parfois, je préfère passer mes soirées en famille et je suis plein de gratitude à l'égard de tous ces immenses professionnels qui ont du métier malgré tout, sans que la politique ne soit forcément un métier, qui ont ce métier et qui l'exercent aussi bien avec une probité et une honnêteté inégalées dans l'histoire de France, je pense qu'il faut le rappeler, avec une maîtrise des dossiers de plus en plus complexes. Là aussi, alors effectivement, ça peut paraître suspect, en fait, cet éloge après avoir reçu, mais voilà, je pense qu'il faut que les citoyens redisent ces choses-là. Et souvent, les politiques eux-mêmes ont tendance à scier la branche sur laquelle ils sont assis en dénigrant cette tâche de l'élu. Alors évidemment, ils parlent des élus de l'autre camp. Ils parlent des élus de l'autre camp, mais ce faisant, ils scient la branche sur laquelle nous sommes tous assis. Donc merci à député, merci aussi, je le dis, à ma famille, ma femme et mes enfants qui ont été acteurs dans la rédaction de ce livre, et puis merci aux étudiants qui m'ont fait le plaisir de venir dans cette salle et qui ont dû laborieusement pendant des années et des années essuyer les plâtres de ce livre. Je les remercie très chaleureusement. Merci infiniment. Bravo.
Félicitations donc à Pierre-Henri Tavoileau pour son livre « Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique ». C'est chez Odile Jacob. Nous allons à présent procéder à la remise